Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va. Voilà la parole qui s'adresse. Tu entends? Ça ne s'adresse pas à un homme avec un titre. Il lui parle et dit, va maintenant. On n'a pas de roi. On n'a pas de prophète. Va. Toi, une de mes créatures que j'ai créées pour le but de me servir personnellement. J'ai besoin de toi. Il n'a pas dit à ton général. Il n'a pas dit, va dire à ton colonel. Il dit, va maintenant. Dieu s'adresse à lui. Il frappe Amalek. Et dévoué, maintenant, toi, vous frappez Amalek. Attends. Écoute, tout ce qui lui appartient, tue. Il n'a pas de vous. Il dit dévoué. Mais quand il s'agit de quelqu'un d'aller, tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants, tant, et tue. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il est parti. Dieu lui a dit de prendre qui? Il y a un roi. Hein? Agar. Quand Dieu s'adresse à toi, ne cherche pas à te contourner. C'est qu'il n'aime pas ça. Ne mets pas ta responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il est allé. Voilà la réflexion. Agag, un beau roi. Un homme vraiment de belle prestance. Un homme formidable. Quand même. Lui aussi. Ah bon, Dieu a dit d'aller tuer Agag. Toi, tu prends ta pensée. C'est ça. Le problème, c'est que vous prenez vos pensées, vous pensez que vous êtes mieux que Dieu. Voilà le vrai problème que vous avez. Vous pensez que vous êtes mieux que Dieu et vous allez donner une leçon à Dieu. Continue, donne des leçons à Dieu. Il a pris Agag, il n'a pas tué. Hein? Et il a jugé Dieu. Il a jugé Dieu. Bon. Il est parti pour dormir. Le prophète aussi, Dieu est venu dire, hey, prophète, lève-toi. Ton gars là, il est qui? Le roi là que tu as oint là. Dis alors. Dans Dieu, il ne faut pas faire comme ça. C'est toi qui as dit d'aller le oindre. Élie, mais tu sais ce qu'il fait? Il me méprise. Quand je dis de faire quelque chose, il ne le fait pas. Et puis il dit son peuple. Tout le temps, il est en train de mentir sur les autres. C'est le peuple. C'est ceci ou cela. On va lui dire que je n'ai plus besoin de lui. Bah, j'ai trouvé quelqu'un. Moi, je suis content. Hein? Ce type-là, son cœur et moi. Il y a un homme comme ça sur la terre. Je n'ai pas dit qu'il ne pêche pas. Vous ne comprenez pas. Je n'ai pas dit que j'ai trouvé un homme sans péché. Ça n'existe pas. Vous l'aurez. Je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé une femme sainte sans péché. Non. J'ai trouvé quelqu'un. Quand je dis quelque chose, je m'adresse à lui. Il va obéir. Et s'il ne peut pas, il sait que l'onction que j'ai mise sur lui, l'onction va l'aider à accomplir ce que je lui ai dit.
Et tu vas le moindre. Mais avant, je vais régler le cas de cet homme en qui j'ai fait confiance là. Quand il était petit à ses yeux, je l'ai élevé. Bon, Samuel dit, il veut discuter. Ouais, les gens, ils aiment. Non, il y a eu ça. Ok. Samuel dit, arrête-toi. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. On te dit ce que Dieu m'a dit cette nuit. On dit, Saül lui dit, parle. Ce message-là, c'est dans la Bible là, c'est le message que Dieu m'a donné cette nuit. Écoutez-moi sérieusement. Pas jouer. Moi, je suis dans une phase terrible. J'ai un problème avec Dieu. Non pas qu'il est contre moi. Hein. Il m'a dit, je t'ai appelé, je me suis révélé. Voilà. Il ne faut pas laisser mon peuple là périr, aller. Si tu le laisses, c'est toi-même, c'est ta vie qui est en danger. Je vous ai dit depuis presque 3 mois, il me parle. Parfois, il me réveille comme ça, il me dit des choses. Ça, c'est ma vie, mais il m'a dit ça là, que je parle là. Il faut le dire ce matin, ici, à la télévision, sur les réseaux sociaux, et je continue à parler. Tu n'auras pas peur, parce qu'au moins, je t'ai choisi parce que tu n'auras jamais peur de dire. Tu n'as pas peur de dire tes propres péchés. Tu n'as pas peur de dire les péchés des autres. Si je prends les jeunes, ils auront peur. Ils ne vont pas dire. Et puis ils vont nyalamer un peu. Ils vont flatter même les gens là. C'est pourquoi je te parle ce matin. Continue mon frère. Il a dit, ça lui parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux là, quand tu étais un chercheur d'ânesse, quand toi qui es assis, tu n'étais rien, les gens ne te regardaient pas, tu avais échoué. Personne, même dans ta famille, on ne te regardait pas. Regarde où je t'ai tiré pour t'amener aujourd'hui. Dieu nous parle. Regarde ce que j'ai fait de toi. Parce que je t'ai donné. Parce que j'ai donné, les païens peuvent avoir ça. Mais ce que j'ai fait de toi, un homme attaché à moi, je me regarde tes péchés. Je sais que si tu pêches, tu vas confesser. Pour ça, là, je n'ai aucun problème avec toi. N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas moins pour que tu sois roi sur Israël? Est-ce qu'on t'a voté? C'est ton père qui t'a établi? De chercheur d'ânesse à roi d'Israël. Quelle distance! Chercheur d'ânesse. Tu es devenu le roi du pays le plus puissant, le plus aimé. Et tu refuses quand je te parle d'écouter ma voix. Il dit la suite. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül lui répondait à Samuel. Il n'est pas humble. La force de David, c'est qu'il est humble. Voici une parabole. Il y avait un homme riche. Il y avait un homme pauvre qui avait une seule brebis. Et l'homme riche là, voulait faire quelque chose. Il est parti prendre la seule brebis du pauvre.
David dit, ah bon? Dans mon royaume ici, dans mon royaume là, il y a quelqu'un qui est parti prendre la seule brebis du pauvre. Alors que lui, il a 100 brebis. Il dit, allez, je vais le tuer. Le prophète dit, c'est toi. Et David a, il dit, mais tu as appelé la femme de Uri. Alors que dans ton royaume, tu peux avoir des milliers de femmes. Ah, il dit, bon, le châtiment va venir. Hein. Voici. David s'est mis à terre. Il dit, oh Dieu, je le connais. Il n'a pas cherché. Il dit, non, je le connais. Ce sont mes péchés à moi. Ce n'est pas quelqu'un. La femme là ne m'a pas tenté. Rien. Ce sont mes tentations qui ont fait tout ça. Là. Ah, je me répands. Regarde. Mais lui, regarde. Lui n'a pas tué. Il dit, j'ai écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Tout ce que tu as lu auparavant, là, tu as vu qu'il a suivi le chemin de l'Éternel. Il ment. Parfois tu mens. Tu as fait ça, non. Ok, continue à mentir. Tu ne sais pas que les menteurs n'iront pas au ciel. Aucun menteur n'entrera au ciel. Ne laisse pas que les mensonges te surprennent au dernier souffle de ta vie. Va lire les derniers passages de l'Apocalypse. Il dit, j'ai amené Agag, roi d'Amalek. J'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a mis, toujours, le peuple a pris sur lui les bétails, les bœufs comme prémisse de ce qui, afin de les sacrifier à l'Éternel. Ton Dieu a dit de dévouer, toi tu veux sacrifier à Dieu. C'est dommage, hein? Allons-y. Samuel dit, écoutez, il y a des choses dans la Bible, vous devez les écouter, les gars. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? On va faire sacrifice ici. On fait sacrifier notre vie. Dieu n'a pas venu faire sacrifier ton vie. Son fils a été livré en sacrifice. Dieu s'en fout des sacrifices que tu veux faire. Un seul sacrifice a suffi. Son fils est humilié. Il s'est laissé sacrifier. Il dit, mais entre la voix de l'Éternel et les sacrifices que vous voulez faire là, semence sacrificielle, offrande sacrificielle, et toi tu es dans la désobéissance désacrifiée. En quoi ça te sert? Tu fais une semence sacrifiée sur le mensonge, sur l'escroquerie. Tu veux que Dieu fasse ça quoi? Tu vas faire quoi de ton... C'est quel sacrifice? Regardez. Il dit, attention, voici, l'obéissance vaut mieux écouter. Dieu n'a jamais dit ça à quelqu'un dans la Bible. Cherchez. Et puis c'est quoi? C'est pas un homme qui a tué quelqu'un. Hein? C'est pas un criminel. Hein? Au contraire, il a refusé de tuer. Son problème à lui, il devait tuer. Il refuse. Aïe, Dieu. Normalement, tu as dit de ne pas tuer, non? Il a dit de ne pas tuer. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance, écoutez, peuple de Dieu, est aussi coupable que la divination. Quand tu désobéis, tu es un devin. Et si tu ne te répands pas. Et la résistance à Dieu. Aime telle personne, tu dis non. Dieu dit en résistant à sa parole, c'est de l'idolâtrie et de la thérapie.
Écoute la conclusion. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Tu m'entends ce matin? Est-ce qu'il a péché ici? On parle de péché? Non. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu a parlé. Combien de fois Dieu t'a parlé? Dieu t'a parlé. Jusqu'à présent, tu doutes, tu hésites. Est-ce que... Il faut continuer. Mais chaque fois, c'est que chaque fois, tu oublies que chaque jour qui passe, une feuille de ton calendrier diminue et tu vas venir me rencontrer. Chaque jour, quand tu te réveilles, le calendrier de ta vie là, un jour est passé. Tu es en train de t'approcher de moi. Et tu continues avec le cœur dur. Le jour viendra où tu vas m'appeler, je te répondrai pas. Ah bon. Ah, Dieu a amour. C'est quel amour? C'est amour sentiment? C'est amour filéo? Pourquoi vous êtes pasteur, vous êtes ceci, pourquoi vous ne voulez pas obéir à Dieu? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Je vous pose la question, qu'est-ce que Dieu vous a fait? Que sinon de vous aimer, de vous sauver. Même si quelqu'un t'a offensé, comment? Réconciliez-vous. Bénissez les gens. Ah non, lui il a fait ça contre moi. Attention, lui il est mauvais. Hein? Il est comme ça. Ah non, il ne faut pas l'écouter. Hein? Il ment. Ou bien il court des petites filles. S'il court des petites filles, il ne t'a pas couru comme petite fille. Ça te regarde? Ou tu l'appelles par amour, tu lui dis de ne pas faire ça. Quand le temps est venu pour adorer Dieu, Abel qui avait élevé des moutons a pris un mouton sans effusion de sang, il n'y a pas de chose rachat. Donc, il a tué l'agneau. Il a amené ça pour présenter à Dieu. Il a fait un autel pour que l'auteur monte vers Dieu. Caïn va faire une erreur. Il va amener les œuvres de sa force, de son intelligence. Comment il a fait pour cultiver ça? Il a fait ça alors que Caïn et Abel n'a amené que ce que Dieu lui a un animal. Bon, il a dit que Dieu porta son regard favorable. L'autre lui dit, bon, mon ami, tu n'as pas compris ce que tes parents t'ont enseigné. Tu as voulu faire ta volonté. C'est là-bas qu'on voit déjà Abel et Caïn représentent deux sortes de croyants. Les croyants qui entendent, qui connaissent la volonté de Dieu, mais qui font leur volonté. Et il y en a plein. David a failli en subir. Moïse dit que l'arche doit être portée par les Lévites, mais en particulier les Kéatites. Mais comme David réussissait dans tout ce qu'il faisait, il a trouvé que le char n'est pas moderne. Il a trouvé que ce n'est pas patati patata. Il a tout modernisé. Il a amené des taureaux neufs, des taureaux bien. Et ils ont pris l'arche pour poser sur le char. Dieu a dit, c'est sur les épaules des Kéatites, pas sur un char. Déjà, comme tout le temps, vous allez avoir des gens autour de vous. Non, c'est bon, il n'y a rien là. Tu es un gars que Dieu aime beaucoup, hein, tu sais. Ok. L'ami de Dieu, Moïse, n'est pas rentré en Canaan parce qu'il a péché, hein, parce que Dieu lui a dit,
parle et ne frappe pas, il a frappé, il n'est pas rentré. Dieu lui dit, va. Non, Caïn, c'est pas un problème. Ça. Non, va offrir un sacré. Non. Il est fâché contre Dieu. Ah non, lui il n'aime pas ça. Il n'aime pas qu'on le ridiculise. Lui, il est le frère aîné, le grand frère. Comme dans l'église. Ah non, moi, je n'accepte pas ça. Hein. On m'a humilié. Ok, il n'y a pas de problème. Et tu continues à faire ce que tu veux faire. Ok. Il a vu que quand Abel est parti en brousse, il est allé en brousse. Regarde, quand ton cœur désobéit à Dieu, tu vas commettre la chose la plus grave. Quand Dieu te dit, il ne faut pas laisser l'orgueil t'avoir. Tu comprends? Quand des prédicateurs venaient ici au début là, certains prêchaient. Il dit, bon, telle chose, repentez-vous, mettez-vous à genoux. On était assis à l'époque comme ça, les pasteurs étaient... Quand le prédicateur dit ça, moi je me mets à genoux, je me lève, je me mets à genoux. Les pasteurs qui étaient avec moi étaient assis. Je ne m'occupe pas de chacun. Après il dit, papa, mais toi tu es un grand pasteur comme ça. Le petit il est venu, il a lancé l'appel. Si ce qu'il a dit la vérité là-dedans. Moi je me mets à genoux. Ah bon? Ah donc vous voulez dire que je suis trop grand. C'est comme ça que vous tuez les gens. Hein? Vous n'allez pas me tuer ici. Moi je me mets à genoux. Un point c'est tout. C'est ça qui m'a sauvé de beaucoup de choses. Quand il y a telle chose ici, c'est moi. Je fais comme David, c'est moi. Hein? Même des jeunes m'ont dit, papa, l'autre jour tu as fait une erreur comme ça dans la cour. Je dis, mais c'est moi. Non, ça va me donner quoi? C'est ainsi que le premier homme, et comme on a vu avec, tu peux lire ça dans la suite. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Oui. Et Dieu dit, quand on refuse de faire ce que Dieu dit, on devient orgueilleux, on pense qu'on est quelqu'un, comme Dieu me parle. Dieu a parlé à plein de gens. Et maintenant, le verdict de Dieu. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert de sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ah, bon. Ah. Regardez. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. C'est dommage. Écoutez. On dit à un d'aller tuer Agag. Lui, il tue pas. Il est maudit. Un qui se lève, on lui dit d'aimer. Lui, il tue. Il est maudit. Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'en y prend point garde. Il n'en y prend point garde.